J'ai transformé une ancienne caisse populaire en école de danse, de langue et une prématernelle pour les enfants. L'école, c'est la base à Libye, mais nous avons plusieurs écoles ailleurs aussi. Les cours de danse que nous offrent, c'est le tango argentin, le ballet classique, la danse moderne, le hip-hop, breakdance, la danse latine, le baladi, pilates, initiation à la danse pour les enfants. Nous avons des cours de danse aussi pour la prématernelle, comme des cours de langue en espagnol pour adultes et pour les enfants. Ça fait 8 années exactement que j'œuvre en partenariat quasiment avec Gracella, et je l'appelle d'ailleurs Hermanita, Hermanita qui signifie en bon langage ma petite sœur. J'accompagne donc les classes de flamenco, de danse flamenco, et ces classes-là nécessitent donc la présence d'un guitariste de préférence. C'était pour moi très bon d'avoir une musicienne sur place quand je donne mes cours, parce que ça fait que l'élève peut comprendre beaucoup mieux la musique. Déjà, la musique flamenca est pas facile à comprendre. Gracella, c'est une personne qui fonce, c'est une fonceuse, qui n'a pas peur des défis et qui a relevé le défi avec brio, parce qu'il faut dire que Gracella, à ses débuts, on a commencé dans une petite classe, là, de rien du tout, avec quelques élèves, et puis on a commencé à donner des cours. Et c'est comme ça que Gracella, aujourd'hui, elle est ici à Québec, là, parmi l'une des écoles les plus cotées, là, en termes de diversité de danse. Elle touche au-delà des danses, maintenant, c'est les langues, elle est extrêmement multidisciplinaire. C'est ça, Gracella. Mon travail consiste en diriger l'école. J'ai 1250 élèves par session à peu près dans tous les styles de danse et les domaines où travaille l'école. À part de la danse, j'ai une prématernelle. Après, j'ai une école de langue espagnole aussi qui fonctionne en soirée. Un peu d'anglais? OK, on va s'asseoir. Come on, sit down everybody. Moi, c'est Isabelle. Je suis professeure ici à l'école comme professeure de danse et aussi comme professeure de prématernelle de l'avant-midi avec les enfants. Which color? La prématernelle ici, la prématernelle de Gracella, c'est un concept assez particulier, assez nouveau, parce que dans le cadre de la prématernelle, les enfants font beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils vont faire de l'anglais, ils vont faire de l'espagnol, ils vont faire de la danse, de la musique. Sans compter là, tous les jeux qui vont avec ça. On fait un peu de théâtre, on fait beaucoup d'art plastique, puis on essaie de travailler avec eux en fonction du jeu, beaucoup, qu'ils aient du plaisir. Maintenant, les enfants de prématernelle sont en train de faire son cours de danse. C'est des enfants de 3 à 5 ans. Et dans les premiers cours de danse, développent la psychomotricité. Ils sont en train de travailler la coordination et l'équilibre. Un enfant de 3 à 5 ans a beaucoup la misère à changer la gauche, la droite. Mais avec les cours de danse, nous essayons, avec des exercices, que l'enfant est capable de changer, de reconnaître la gauche et la droite. Gracella, c'est de l'énergie concentrée. C'est quelqu'un qui est pleine d'idées, pleine de projets, pleine de vie, qui veut faire bouger les choses, qui veut apporter ce qu'elle connaît de l'Argentine, qui veut l'amener ici. Les gens sont venus facilement à elle et puis elle fournit un travail là, au niveau de la danse de qualité vraiment là, très académique et très apprécié. Quand tu as grandi dans un pays comme le mien, que tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut passer demain ou après-demain, quand tu n'as pas la sécurité financière, économique, politique, sécurité d'un consort, tu te débrouilles. Tu es obligé à survivre. Et c'est pas difficile de survivre ici. La société québécoise m'a apporté une sensation de bien-être, si je peux dire. Parce que dans mon pays, c'est vrai, je travaillais beaucoup, j'étais bien, j'étais une personne qui était heureuse dans son milieu, mais jamais contente complètement. Le Québec représente la paix. Pour une personne qui vient de l'Argentine, c'est très important. L'accent du Québec, pour moi, ça n'existait pas. Je connaissais pas le français du tout.
Ça veut dire qu'un accent français ou québécois, pour moi, ça faisait pas de différence vraiment. J'ai appris à parler français québécois, si je peux dire. Ma fille, son nom c'est Antonella Echagüe. Ma fille a 20 ans. C'est en train de finir un double deck en sciences humaines et langues. Elle va continuer dans l'université à partir de l'année prochaine. Elle donne des cours ici à l'école. Travaille pour moi, elle a commencé de très jeune. Elle donne des cours de danse. Elle était championne canadienne dans son spécialité pendant 2 ou 3 ans. C'est une fille qui est assez douée pour les langues. Elle est très physique aussi. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'enseigne le hip-hop. C'est de la danse de rue un peu, le breakdance. J'enseigne à des adolescents, des adultes puis à des enfants. J'ai ma troupe d'enfants puis j'ai ma troupe d'adolescents. J'enseigne le baladi, la danse du ventre et j'enseigne le pilates. Je pourrais dire que je peux pas passer une semaine sans danser, là. Des fois, je chiale, là, j'ai mal ici, j'ai mal au muscle, j'ai mal aux épaules, j'ai mal à cause de la danse, mais je suis pas capable de m'en passer. Vraiment pas. On pourrait dire que je suis née en dansant à cause de ma maman. 2, 3, 4. La danse dans ma vie représente tout. Parce que si j'ai peu connu la danse, je m'exprime avec la danse. Pour moi, c'est beaucoup plus facile danser que parler. Soit en espagnol ou en français. Mon langage, c'est le mouvement. Avec la danse, on peut dire beaucoup de choses que des fois, avec les paroles, on ne peut pas. C'est le contact avec le monde, contact sans parole. Le contact avec un regard, un mouvement de main. Sans avoir besoin de tout expliquer. Ma terre d'origine ne me manque pas. Des fois, il m'a pu manquer la culture, mais pas la terre. Je suis partie de l'Argentine et j'étais consciente que je ne voulais pas retourner. J'ai habité déjà ailleurs et ne me pas manqué non plus avant. Il me manque peut-être les amis, la famille, mais pas le pays. Je pense que je voudrais rester jusqu'à la fin de mes jours ici au Québec. Mais la vie jamais passe des fois comme on le veut. Si j'ai la possibilité, j'aimerais ça. Mais si ma vie change encore, je vais suivre son chemin. Desjardins, fier partenaire de Bâtisseurs d'ailleurs.